publie un nouveau livre qui évoque notamment ses échanges culturels et littéraires en Chine. Le Clésio et l'Asie, ce sera le thème de notre entretien. Le Suisse Joël Dicker, star des ventes en librairie depuis La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, est aussi sur notre plateau. Alors que la disparition de Stéphanie Meyer sort en livre de poche, il publie un petit livre étonnant, un conte russe qui s'adresse à un très large public. Nous ferons le portrait de la grande écrivaine et poétesse franco-libanaise Vénus Kourigata, avec le récit en images d'un voyage à Beyrouth sur les traces de son enfance. C'est un véritable chef-d'œuvre graphique. Le Belge François Skeuten reprend la série culte Blake et Mortimer, une bande dessinée numéro 1 des ventes. Skeuten a réussi un exploit et nous irons à Bruxelles avec lui dans un monde privé d'électricité. Et puis nous recevrons Olivier Pi, artiste, dramaturge et auteur complet. Le directeur du Festival d'Avignon publie une pièce de théâtre pour les enfants qui ouvre le chemin de la tolérance. Et comme toujours, nous avons des libraires en multiplex à travers la francophonie. Jérémy Laniel représente le Canada. Il est libraire dans la librairie Carcajou à Rosemère. Bonjour Jérémy. Bonjour Emmanuel. Vous avez l'air en pleine forme, tout va bien. Dominique Bressot représente la Suisse. Bonjour Dominique. Bonjour Emmanuel. Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Et puis en Belgique, il y a Déborah Damblon qui est libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne, comme d'habitude, avec un magnifique collier. Bonjour Déborah. Bonjour Emmanuel. Tout va bien pour vous? Très bien. Ça a l'air. Et aujourd'hui, vous le savez, tous les trois en tout cas, nous accueillons un libraire de la Côte d'Ivoire. Bonjour Brahima Soro. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes libraire à Abidjan dans la librairie de France. Une librairie généraliste? J'ai une librairie généraliste qui a fêté ses 80 ans depuis l'année dernière. Oui, qui faites-vous là-bas? Écoute, je m'occupe de tout le pôle librairie, Oui. depuis le référencement, l'encadrement des libraires et puis le développement donc de ce métier. Et nous avons une magnifique photo de votre librairie que l'on a vue à l'écran. Merci d'être avec nous. Nous recevons un invité exceptionnel aujourd'hui qui va nous accompagner une grande partie de l'émission. Prix Nobel de littérature, homme intègre, brillant et généreux. Il parcourt le monde pour s'enrichir de toutes les cultures. Grand fidèle de la librairie francophone, il a accepté notre invitation dès son retour de Chine. Il débarque quasiment d'avion. Bonjour Jean-Marie Gustave Le Clésio. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Combien de temps êtes-vous resté en Chine? Un peu plus de 3 mois. Alors, et vous faites plusieurs séjours, hein. Souvent vous y allez. Qu'aimez-vous là-bas? J'aime les gens, Ouais. j'aime les Chinois. Et c'est un peuple merveilleux. Et on en parlera tout à l'heure, car dans ce livre, 15 causeries en Chine, il est question de personnages dont vous parlez, des amis très proches, hein, qui vous ont fait découvrir la Chine, notamment votre traducteur qui traduit tous vos livres depuis plus de 40 ans maintenant. Oui. Bon, vous allez intervenir avec un invité, un premier invité qui est avec nous, c'est Joël Dicker. Bonjour Joël. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup, tout le monde vous connaît désormais grâce à votre roman La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, grand succès en librairie qui a été adapté en série télé par Jean-Jacques Hano. Vous étiez venu d'ailleurs dans la version radio avec lui pour nous présenter ce projet. Quel souvenir en gardez-vous de cette adaptation télé? Je garde un souvenir surtout de Jean-Jacques, de sa gentillesse, de sa bonhomie et de toutes les histoires qu'il a. Il a une histoire sur tout et on en parlait avant, mais c'est ça que je garde de lui. Ça fait maintenant quelques mois que je ne l'ai pas vu. Et quand je pense à lui, je pense à toutes les histoires qu'il a en stock. Et si vous le croisez, si quelqu'un le croise, demandez-lui de vous parler de n'importe quoi. Il C'est vrai. sait tout sur absolument tout. Il est Il m'a génial. récemment